Salut à tous et bienvenue sur CM Tactical. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un couteau un petit peu particulier. C'est un couteau que donc j'ai dessiné en collaboration avec Big Knives. Donc vous pourrez aller voir sa chaîne YouTube, également son compte Instagram. Donc c'est un couteau qu'on a conçu en collaboration tous les deux. Et donc c'est un couteau également qui a été réalisé par GT Knives, au même titre que mon premier couteau que j'avais dessiné, donc qui était le Hupar, donc celui-ci. Donc là, il s'agit du Varan. Donc le Varan, c'est un couteau un petit peu particulier. C'est un couteau, donc sans plus attendre, hein, je vais vous le faire découvrir. Voilà. Alors c'est un couteau de type un petit peu dague, avec un anneau type carambite. Donc c'est un petit peu un mélange des deux. Voilà, au niveau de la prise en main, ça offre différentes possibilités. Voilà, donc on a une prise en main traditionnelle pour une utilisation classique du couteau. On peut également passer le petit doigt dans l'anneau pour avoir une meilleure prise en main. Et effectivement, voilà, on peut avoir ce type de prise en main avec l'anneau dans l'index. Voilà. Donc là, pour effectuer un travail plutôt martial, on va dire. Voilà, donc il y a eu 7 couteaux qui ont été réalisés pour le moment, et aujourd'hui il n'en reste plus qu'un. Ils ont tous été vendus donc en précommande. Voilà. Donc ils sont vendus donc avec l'étui Kidex. Voilà, ça c'est moi qui l'ai rajouté, donc c'est un petit clip qui permet le port à la ceinture en port inside, pour un port beaucoup plus discret. Voilà, c'est Ulticlip, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez trouver ça sur internet assez facilement, hein. Celui-là c'est le V3, je crois, Ulticlip V3. Voilà, donc alors je vais vous montrer déjà comment le couteau est présenté. Donc le couteau est vendu dans une petite boîte en carton noir. Voilà. Chaque couteau est vendu avec un certificat d'authenticité. Donc le Varan, on a le numéro en haut et la date, donc septembre 2017, donc date de création du couteau. Acier des deux, plaquette G10 beige, donc ça c'est celui qui est juste là. Conçu et dessiné par CM Tactical et Big Knife, réalisé à la main par GT Knives, voilà, avec le petit drapeau français qui rappelle les origines de création et de fabrication de ce couteau. Voilà, donc alors là avec moi j'ai 3 versions. Alors celui-ci, donc hop, voilà. Celui-ci, on est sur un manche en titane toxifié. Donc le rendu est magnifique. Alors après, certains pourront trouver ça peut-être pas forcément discret, dans le sens où ça peut avoir certains reflets et briller un petit peu, mais bon, moi je trouve que c'est magnifique. Donc celui-ci c'est le mien. Donc avec une lame Darkstone Wash. Voilà. Ensuite, ici j'ai récupéré une deuxième version, donc celui-ci est déjà vendu malheureusement pour vous. Heureusement pour son nouveau propriétaire. Donc ici c'est pareil, c'est du titane, donc avec une version mat satin pour la lame. Et donc là on est sur une version chanfreinée, donc beaucoup plus simple, un petit peu dans le même principe que le Hupar, hein, sauf que le Hupar on était en G10, et ici on est en titane. Donc voilà, donc on n'est pas sur le même grip, mais voilà, au niveau de la ligne, on a quelque chose qui est beaucoup plus pur. Voilà, donc pour la deuxième version. Et ici, j'ai cette troisième version. Donc cette troisième version qui est disponible, c'est la dernière version qui est disponible, qui nous reste. Après, donc celui-ci, c'est une version donc en G10 toxifié beige. Voilà. Et avec, pareil, une lame en finition satin mat. Donc voilà, on voit que voilà, cette partie-là est traitée un petit peu plus, elle est laissée brute, donc c'est volontaire. Et ici, la partie est lisse. Je ne sais pas si on s'en rend très bien compte sur la vidéo, hein. Peut-être avec la lumière un peu, je sais pas. Et donc, voilà, au niveau des grips, donc on a du grip ici, hein, pour la prise inversée. Voilà. Et effectivement, voilà, on a du grip ici pour une prise normale. Donc ici, toujours la petite signature avec l'ouverture. Voilà, ici on a une petite remontée pour
pour servir d'impact tool, voilà, en frappe directe. Voilà donc les 3 versions que j'ai ici. Je mettrai à la fin de la vidéo des photos des autres versions. Donc il y a une version en full black qui est sortie, donc avec du G10 noir et une finition noire. On a une version dans la même finition que cette lame, mais avec un G10 OD green. Et après on a une finition lame dark et manche coyote, qui était très sympa aussi, qui est sorti. Et il y a eu un deuxième titane et manche couleur dark pour la lame qui est sorti aussi. Au niveau des finitions de l'acier, on est sur de l'acier D2, donc plutôt quelque chose de correct en termes de qualité, surtout pour un full custom. Voilà, donc niveau tarif, on est à 230 €. Donc voilà, c'est le tarif à laquelle on le propose. Si vous êtes intéressé par celui-ci qui est disponible, vous pouvez m'envoyer un mail ou me contacter par YouTube ou Instagram. Instagram, je rappelle que c'est cm.tactical. Voilà. Après, si vous voulez d'autres finitions, d'autres versions, c'est possible. Si vous désirez avoir, j'en sais rien, une finition avec une lame noire et un manche rouge, toxifié, chanfreiné, voilà, c'est à vous de voir. Vous pouvez, on peut passer commande. Après, il y a un délai forcément. Mais bon, tout ça est possible. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est le comparer en termes de taille à d'autres carambites que j'ai déjà. Donc le Mako, voilà, le Mako. Donc voilà, le Varan est plus petit que le Mako. Je peux le comparer effectivement aussi au Mako Folder. Donc là, on est quasiment sur la même longueur, un poil plus long même. Ensuite, je peux le comparer encore au Pika. Voilà, donc dans la précédente vidéo que vous avez vue. Alors, je vais le mettre là. Voilà, donc là, forcément, hein, on est plus long que sur un Pika. Je vais pouvoir le comparer effectivement à une autre de mes créations, donc le Hupar. Et puis, je vais le comparer toujours à cette référence, parce que je pense que c'est une référence pour pas mal d'entre nous. Le Paramilitary. Voilà, et puis même je pourrais encore le comparer encore à un autre, toujours chez Bastinelli, le Red Folder. Voilà. C'est pas du tout des couteaux qui ont la même destination, hein, mais c'est juste pour vous donner un ordre de taille en fait. Voilà, parce que quand on a le couteau en photo, ben, c'est toujours difficile de se rendre compte véritablement de la taille. Donc voilà, voilà pour ce Varan. Donc bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Juste après, je balance quelques photos donc, sur les autres finitions des couteaux. Puis n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous êtes intéressé. Puis dites en commentaire voilà, ce que vous pensez du design et ce que vous pensez de tout ça, quoi. Bon, en tout cas, merci et puis à bientôt. Ciao!